Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour une petite vidéo rapide, une vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec les couleurs. Je voulais utiliser des sets de dice de chez Action, en particulier le set boule à neige. Et j'ai aussi eu envie de m'amuser un petit peu avec les couleurs, voir comment différentes couleurs pouvaient donner un ressenti différent à la carte. Alors ça vous tente ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour ces cartes aujourd'hui, je vais mélanger plusieurs sets de dice. Donc c'est tous des sets de chez Action. Je voulais utiliser en particulier le set boule à neige, donc pour faire une boule de Noël. Mais pour la décoration à l'intérieur, j'ai eu envie de varier un petit peu. Donc je vais utiliser le bas de ce set là, mais je ne vais pas utiliser le haut parce que j'avais pas envie d'avoir une boule à neige fermée en quelque sorte, j'avais pas envie d'avoir ce contour tout autour, je voulais juste un décor un peu plus ouvert. Donc je ne vais utiliser qu'une partie de ces matrices de coupe. Et oui, on fait comme on veut, hein. On peut adapter les choses comme ça nous plaît. Je vais aussi utiliser pour l'une des cartes une petite maison. Donc je vais venir découper plusieurs éléments. Voilà, je crois que je vais en découper plus que nécessaire, mais c'est pas grave. Et puis dans le set de dice, avec le camion qui transporte des sapins ou des cadeaux, je vais utiliser les deux plus petits sapins. Voilà. Il y a aussi également un sapin qui est fourni dans le set boule à neige. Je vais l'utiliser également pour la deuxième carte. Et puis je vais utiliser la petite biche. Donc voilà pour ça. C'est ok de mélanger ces sets les uns avec les autres. On fait vraiment comme ça nous plaît. Ensuite, j'ai envie d'avoir des troncs d'arbres. Donc il y en a par exemple dans cet ancien set également de chez Action. Sinon j'ai aussi cette matrice de coupe là chez moi. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu avec ce qu'on a. Alors déjà comme je vous le disais, par rapport à ce set boule à neige, je ne vais utiliser que le bas. Le haut je vais le mettre de côté parce que je veux que ce soit ouvert. Et donc à la place de ce haut là, eh bien je vais prendre un die rond tout simplement, qui est à peine un poil plus grand et qui fait environ 8 cm de diamètre. D'accord ? Je vais simplement utiliser le rond et puis je viendrai coller le bas de la boule à neige par-dessus par la suite. Voilà. Et ça donnera quand même un effet boule à neige, même si j'ai pas utilisé la matrice spécifique. Donc maintenant, eh bien, je viens prendre toutes les matrices que j'ai sélectionnées et je vais venir les découper dans du papier blanc. On peut découper ça dans du papier de couleur si on le souhaite, hein, pour faire nos petits arrangements. Ou on peut découper dans du blanc et ajouter la couleur par la suite. Donc je découpe, voilà, tout ça plusieurs fois. J'avais envie de faire au moins 2 cartes, donc j'ai découpé largement suffisamment d'éléments pour faire la déco de 2 boules à neige. Et puis ensuite, je vais venir ajouter la couleur. Donc déjà sur le fond de ma première carte, j'ai donc découpé un rond avec la matrice que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc mon rond il fait environ 8 cm de diamètre. Et je viens simplement ajouter un petit peu de couleur. Du bleu plus clair, du bleu un peu plus foncé sur le haut. J'ai envie de faire une première carte avec des couleurs plus vives et une deuxième carte ensuite avec des couleurs plus douces. Et vous verrez que changer les couleurs, eh bien, ça change tout. Ensuite, j'ai été découper quelques petits flocons, donc toujours avec ces matrices de chez Action. Je les ai découpés en blanc, je mets un peu de colle au dos et je viens ajouter ça donc sur mon rond. Ça va me permettre d'ajouter un peu de lumière dans ce fond avec ce blanc. Et puis bien sûr, ça rajoute de la déco. Je trouvais juste que le blanc, il clashait un poil trop avec le fond, donc j'ai ajouté un tout petit peu de bleu clair par-dessus, juste pour atténuer un tout petit peu le contraste. Donc ça, c'est pour mon ciel étoilé, pour ma déco de fond. Et puis pour avoir plus de brillant, je viens prendre ce spray que j'avais fait donc avec vous. C'est de la peinture métallisée avec de l'alcool à 90 et je viens vaporiser ça par-dessus pour me laisser un petit reflet brillant de partout. Donc le fond est fait, maintenant je vais m'attaquer à tous les éléments et je vais ajouter la couleur petit à petit. Donc j'ai décidé d'utiliser des encres pour commencer. On pourrait aussi utiliser des feutres à alcool par exemple. De l'aquarelle, on prend vraiment le médium qui nous plaît. J'ai trouvé qu'avec les encres c'était suffisamment rapide. Et puis je viens donc mettre de la couleur sur tous les éléments. Après, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, on peut découper les éléments dans du papier de couleur pour commencer. Voilà, on fait comme on veut. Donc j'ai mis du rouge sur la maison, du rouge sur le bas de la boule de neige. Je vais mettre du marron sur les arbres.
Et puis sur les petites collines que j'ai découpées également, donc là encore avec les matrices de coupe fournies dans le set boule à neige, je viens ajouter un petit peu de vert. Alors j'ai mis 2 couleurs différentes, juste pour que ce soit un peu moins plat. Voilà, un petit peu plus de vie dans tout ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors la petite maison, je vais devoir l'assembler. C'est le seul élément que je dois assembler. Tous les autres sont juste des découpes toutes simples. Mais cette maison-là, je lui ai donc rajouté un petit élément sur le devant. Il faut mettre également le toit et la porte. Donc je colle tout ça en place. Et voilà ma petite maison terminée. Donc elle est pas mal du tout. Et puis ensuite, eh bien, je vais prendre tous mes éléments et les positionner comme ça me plaît sur mon fond. Et j'ai envie d'avoir certains éléments qui dépassent un tout petit peu. J'ai vraiment envie d'avoir une boule à neige ouverte pour que ce soit un peu plus dynamique, laisser dépasser des petites choses ci et là. Donc les arbres, s'ils sont trop larges, on peut aussi les redécouper dans la longueur, les affiner. Et puis voilà, je place mes éléments, j'essaie de voir comme ça me plaît. Et puis une fois que c'est bon, eh bien je peux coller. Donc si j'ai peur d'oublier comment j'ai positionné mes choses au départ, ça m'arrive de prendre une photo avant de tout enlever pour coller. Donc je prends mon téléphone, je prends une photo et puis j'enlève tout. Et puis comme ça, quand je colle, si j'ai une question, je peux me référer à ma photo pour savoir où positionner mes éléments. Ensuite, je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste puisque le but du jeu aujourd'hui, c'était vraiment de jouer avec les couleurs. Je voulais que ma première carte soit vraiment plus vive et ma deuxième plus douce. Donc j'ai décidé d'ajouter encore plus de couleurs avec les feutres à alcool, ci et là, juste pour un meilleur contraste. Donc si j'avais voulu gagner du temps, j'aurais pu démarrer directement avec les feutres à alcool. Ça aurait peut-être été plus simple, mais voilà. Ça y est, j'ai ajouté un peu de couleur donc sur le bas de la boule, sur les sapins et puis sur la petite maison. Et voilà ce que ça donne déjà pour ma première carte. Je finirai cette carte plus tard dans la vidéo. Je vais m'attaquer maintenant aux couleurs de la deuxième carte. Et j'avais vraiment envie de couleurs douces, un peu féeriques pour cette deuxième carte. Donc je reprends les mêmes éléments. Vous avez vu, j'ai redécoupé le même cercle, les mêmes collines. Simplement, je vais changer juste les couleurs. Et puis je changerai aussi un petit peu comment je vais disposer mes éléments sur ma carte. Mais sinon, à part ça, je prends quasiment les mêmes éléments. Et juste en changeant les couleurs, vous allez voir, ça change complètement le feeling, le ressenti que l'on aura avec cette carte. Donc pour le rond, j'ai mis du rose et du mauve. Et pour les collines, je mets juste un petit peu de mauve sur le bas, tout en laissant le haut de la colline blanc, pour faire un petit peu un effet de colline enneigée. Et puis pour les sapins, eh bien je vais prendre du gris. Pourquoi pas. Donc là, pour le coup, j'ai pas rajouté de couleur ensuite avec les feutres à alcool. Je trouvais que les couleurs toutes douces réalisées avec les encres, eh bien ça correspondait parfaitement au ressenti que j'avais envie d'avoir. Pour les arbres, eh bien j'ai pas ajouté de couleur, du coup pour les troncs d'arbres, je les ai laissés blancs. Et puis il y a quelques sapins également que j'ai laissés complètement blancs. Et j'ai pas ajouté de maison pour cette carte-ci. Voilà, juste les troncs, les sapins, les collines, et puis une petite biche. Donc là encore, une fois que j'ai un design qui me plaît, eh bien je viens coller les éléments en place les uns après les autres. Alors je fais attention à pas mettre trop de colle, j'ai pas envie que ça bave et qu'on voit la colle au travers. Mais voilà, vraiment rien de compliqué dans mes cartes aujourd'hui. On découpe, on met en couleur et on assemble. Tranquillement. C'est un peu comme un puzzle, on crée le motif qui nous plaît. Et ensuite, je viens coller le bas de la boule à neige au bas de mon rond. Et du coup, ça me donne un effet boule à neige sans avoir utilisé donc le set de matrice complet. Alors voilà pour ça. Maintenant, je vais venir découper certains éléments qui dépassent. Vous voyez donc les troncs qui dépassent, je les découpe. Par contre, à gauche et à droite, je vais laisser les sapins dépasser. Et puis ensuite, eh bien, je vais prendre un petit peu d'encre blanche. Vous prenez de la peinture blanche, de la gouache, de l'acrylique, ce que vous voulez. Et on peut venir faire donc des petites taches, des petites gouttes de partout pour faire un petit peu un effet neige. Ça ajoute un petit effet féerique à tout ça. Voilà, une fois que mes boules à neige sont terminées, eh bien, je vais faire deux petits fonds très rapides pour les mettre un petit peu plus en valeur sur ma carte. Donc, un premier fond simplement avec de l'encre un petit peu jaune. C'est un jaune orangé.
Et là encore, comme il me restait un petit peu de peinture blanche, eh bien je me suis dit que j'allais l'utiliser pour mettre des petites gouttes de partout, juste pour ajouter un petit peu de texture à ce fond. Et je vais faire un deuxième fond, donc c'est pareil, sauf que cette fois-ci je prends de l'encre bleu clair, et donc je pars du centre et puis je fais un dégradé vers le blanc sur les bords. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, la majorité du dégradé va être couvert par ma boule à neige. Ensuite, je prends mon feutre Nuvo, je crois, et je viens le presser sur mon bloc acrylique. Ça me sort une goutte avec plein de paillettes à l'intérieur, et je fais à nouveau des petites gouttes de partout. Et ça rajoute vraiment beaucoup de brillant, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ensuite, j'ai été découper un petit mot qui dit « Juste pour toi », avec la petite bannière qui va avec. Donc ça, c'est un produit en préparation, je vous en reparlerai plus tard. Et je viens coller ça donc au bas de mes boules à neige. Donc sur la carte avec les tons plus rosés, j'ai décidé de rajouter quelques brillants ci et là. Sur la première carte avec les tons plus vifs, j'avais ajouté des petits points dorés découpés dans du papier miroir doré. Pour celle-ci, j'ajoute des brillants. Et puis ensuite, pour que mes boules à neige ressortent mieux sur mon fond de carte, je leur mets un petit peu de volume, un petit peu de mousse 3D au dos. Donc là, c'est la mousse Action. Alors elle est peut-être pas parfaite, mais je trouve que pour des petites cartes comme ça, elle fait bien l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment des cartes quasiment 100% Action aujourd'hui. Je viens coller la boule rose sur le fond bleu et la boule couleur vive sur le fond jaune. Donc voilà, j'ai vraiment choisi des gammes de couleurs bien différentes pour ces deux cartes. Et je trouve que le fait de changer la couleur, eh bien ça change complètement le style de la carte. Donc si vous voulez un style peut-être un peu plus chargé, un peu plus coloré, bien on peut aller avec des couleurs plus vives. Et si on veut quelque chose de plus original et de peut-être un peu plus moderne, on peut essayer avec les couleurs plus douces. Je vais vous les remontrer de plus près. Donc voilà ma première carte. Vous voyez tout le brillant là sur le fond bleu également. Et puis donc j'ai laissé dépasser un sapin et puis des branches d'arbres ci et là, juste pour ajouter un petit peu plus de vie. Et voici ma deuxième carte, donc dans les tons plus doux. Voilà, pour un rendu différent. Et je crois que je préfère cette carte-ci aujourd'hui. Et bien maintenant, vous dites-moi, vous préférez donc la carte aux couleurs vives ou la carte aux couleurs douces? À vous de choisir, vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires sous la vidéo. En tout cas, eh bien j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu et vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Prenez vraiment bien soin de vous, passez une excellente fin de semaine et puis moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À très vite, gros bisous, bye bye.